Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kinyana Moringa, Luka Kupetolama. Alléluia. Luka Kinyana Motonyoso, Petolama Libosona Yawe, Nakoya Bisayo Lelo, Kribina Lanzambe Koya. Voilà, mesdames et messieurs, merci de faire confiance à votre télévision, la RTV, la chaîne qui vous sert de temps à autre. Un programme bien élaboré, bien établi, droit et société, que vous êtes en train de suivre en ce net moment sur ces antennes. Droit et société, c'est l'émission de tout le monde, là où nous évoquons les questions purement juridiques afin de faire comprendre ce qui se passe dans la société et surtout dans le méandre de la justice. Droit et société de ces jours, nous allons aborder la question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement. Dans des taxis, taxibus, à la cité, tout le monde en parle et même les petits-enfants en parlent toujours. Il s'agit de la proposition de loi sur la fixation de la dot. Voilà, c'est sur cette question que nous allons échanger avec un professionnel, bien sûr, de droit. Il s'agit de Maître Espoir Moutamba que nous avons invité pour vous. Maître Espoir, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. Merci aussi, messieurs les journalistes, pour nous faire confiance. D'accord, c'est avec lui, Maître Espoir, que nous allons décortiquer ces sujets qui fait parler de lui. Fixation de la dot, l'initiateur de la proposition de cette loi, Daniel Mbao, député national. Maître Espoir, selon la proposition de la loi du député national Daniel Mbao, qui proscrit déjà la surfacturation de la dot en République démocratique du Congo. Bonne proposition ou mauvaise, déjà d'entrée de jeu? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de la question que vous nous posez, nous, en tant que professionnels. La question nous posait, est-ce que la proposition de loi de Daniel Mbao, bonne ou mauvaise? Oui. Nous allons aborder toutes les dimensions du côté mauvais et du côté bon parce que nous sommes dans la société. Mais si le plan du droit, est-ce qu'on pouvait fixer la dot à 500 $ dans les milliers urbains et 200 $ dans les milliers ruraux? Cette question relève parce que si vous lisez le code de la famille en vulgaire, on vous dira que la dot est déterminée selon les coutumes ou la coutume. Nous avons plusieurs coutumes selon les tribus en République démocratique du Congo, ce qui veut dire que nous avons la difficulté de déterminer les montants de la dot. Mais l'honorable Daniel a pris le courage de proposer. Je dis bien proposer parce que nous sommes encore au niveau de la proposition. Il y a tout un processus pour que ça soit appelé comme une loi. Fixant la somme à 500 $, pas plus. Cette proposition ne rencontre pas l'esprit des coutumes en République démocratique du Congo. 500 $, c'est sur base de quels critères? Parce que quand on fixe quelque chose, il faut tenir compte de certains critères objectifs parce que la somme ne pouvait pas venir seulement comme ça, vous vous réveillez et vous dites que la somme c'est 500 $. Pourquoi fixer? Il doit d'abord expliquer pourquoi fixer 500 $ dans les milliers urbains et 200 $ dans les milliers ruraux. C'est ce qu'on appelle les motivations de la loi. Nous attendons parce que nous sommes encore au niveau de la proposition. Sinon, moi personnellement, je dirais que c'est une mauvaise proposition de loi. Une mauvaise proposition de loi, Maître Espoir, pendant que l'initiateur de la proposition de loi en question, Daniel Mbao, que nous avons cité, pense que exiger ou fixer 500 $ au niveau urbain, 200 $
au niveau rural serait juste contrairement à ce qui se passe actuellement dans la société. Vous trouverez qu'il y a une contradiction extrême, une exagération par rapport à la fixation de la dot. Selon les coutumes, vous avez évoqué ici, vous dites que la dot se fixe selon la coutume. Il y en a qui fixent 3 000 $. C'est quelle coutume qui a dit qu'il faut fixer à 3 000 $? C'est quelle autre coutume qui supporte qu'il faut fixer à 50 $? Est-ce que ne pensez-vous pas que quand même l'initiateur avait raison de proposer une telle loi pour équilibrer les choses? Fort malheureusement que peut-être il n'a pas tenu compte de la fonction que joue la dot en République démocratique du Congo, parce que c'est une réalité purement congolaise. En principe, si il faut analyser les fonctions que joue la dot selon les coutumes, la dot joue un rôle de compensation de la main-d'œuvre perdue par la famille de la femme, parce que quand vous allez vous décider de prendre en mariage la fille de quelqu'un, vous la ramenez chez vous à la maison, sa famille a perdu une main-d'œuvre qui pouvait faire quelque chose. C'est comme ça. La somme là qu'on pouvait donner pouvait compenser certaines pertes qu'a enregistré cette famille-là. Est-ce que quand vous déposez peut-être 500 $, dire que c'est vraiment exorbitant, ce n'est pas exorbitant. Si peut-être on demandait 2 000 $ avec la réalité sur le terrain, ce n'est pas pour autant que c'est un enrichissement sans cause si on peut les prétendre de la sorte. Ce n'est pas parce que les 500 $, s'il faut faire les calculs sociologiques simples, vous trouverez que la famille de la femme ne bénéficie presque rien. Ils peuvent retrouver qu'à la fin peut-être de toutes les cérémonies, ils ont peut-être 500 $, c'est 2 000 $. Mais peut-être 500 $. Maître Espoir. Alors pourquoi d'abord on a investi, on a donné la dot? La dot, même dans la coutume, avant que nous ayons la monnaie, parce que la monnaie est l'œuvre de la rencontre entre le colon et l'homme noir colonisé. Parce qu'à l'époque, on pouvait donner quelque chose de valeur qui pouvait garantir comme souvenir de la part de la famille de la fille. Voilà pourquoi si peut-être on peut demander 2 000 $, les 2 000 $, on achète une parcelle, peut-être même du côté Kassangir, vous voyez que c'est un souvenir, c'est pas exorbitant. Maître Espoir, qu'est-ce que vous entendez par compensation de la main-d'œuvre de la belle famille? Vous l'avez cité tout à l'heure. Bon, ça c'est la pour permettre à tout le monde de bien. Ça c'est la société c'est l'historique même de la dot selon nos coutumes. C'est-à-dire quand vous prenez une fille de chez elle, vous les ramenez, parce que c'est ici au centre-ville, peut-être que l'homme quitte ses parents, la fille quitte ses parents et ils se rencontrent dans un autre endroit où ils vont former leur vie. Mais si nous sommes au village, nous qui avons vécu au village, quand quelqu'un se marie, il va prendre la fille de chez elle et les ramène chez lui à la maison, dans la maison de ses parents. Ce qui veut dire que vous avez procuré un autre avantage dans votre famille, et pourtant que de l'autre côté, il y a eu une perte qui s'est enregistrée. Pour compenser cette perte-là, c'est comme ça qu'on pouvait demander la dot. La dot, à ce moment-là, on ne demandait pas l'argent, on pouvait demander par exemple une palmerie, laquelle pouvait permettre à la famille de la fille de se souvenir de leur main-d'œuvre qu'ils ont perdue. Encore les critères sociologiques encore qui entrent en jeu pour qu'on parle de la compensation. Si vous prenez certaines coutumes, quand une fille est épousée, tous les enfants qu'elle va mettre au monde vont rester dans la famille de l'homme. S'il faut la répudier, elle va partir avec ses sacs à main et les habits, pourquoi pas les chaussures. Tous les biens qu'elle a produits vont rester dans la famille de l'homme. C'est pourquoi il faudrait payer quelque chose pour compenser, pour prévenir déjà que... On va en arriver là, Maître Espoir Mutamba. Dot, symbole ou non? Si nous lisons la loi, le code de la famille, à l'article 361, alinéa 3e, on vous parle que la dot est symbolique. C'est un symbole.
c'est un symbole de la reconnaissance, de la bonne éducation, parce que quand on épouse une femme, on présume qu'elle a été bien éduquée. C'est ce symbole de reconnaissance envers les beaux parents. C'est comme ça, même si on vous demandait 5 000 $, si la fille a été bien éduquée, il ne faut pas regretter. Alors, si c'était un symbole de reconnaissance, pourquoi ne pas laisser la latitude à l'homme qui vient vers vous de reconnaître vos bienfaits, votre éducation, votre instruction, que de lui imposer? On n'impose jamais, c'est quelque chose qui se discute. Ah voilà, les 5 000 là, c'est imposé si vous ne le savez pas. Non, c'est discutable. Même si on vous demandait 5 000 $, vous pouvez dire que moi je peux disposer de 2 000 $. Les autres disent 5 000 $, vous allez devoir trouver un terrain d'entente qui est de 3 000 $. Mais pour ceux-là qui se respectent, ils disent au lieu de discuter, la femme ce n'est pas une marchandise. La femme, bon, c'est juste un symbole. On peut toutefois verser ce qu'il est demandé. En soi, c'est discutable. Maître Espoir, est-ce qu'existe-t-il un texte légal ou une loi déjà qui prévoyait la fixation des dots, ou c'est une première pour l'initiateur de se frotter quand même le main? En République démocratique du Congo, il n'y a jamais eu la loi qui fixe un montant de la dot. Donc il a raison, le monsieur. Dire qu'il a raison, qu'il a tort, bon, c'est très difficile parce que il doit d'abord motiver les biens fondés. C'est sur base de quels critères qu'il a fixé 200 $ au millier urbain et 200 $ au millier ruraux, parce que c'est peut-être qu'il faut analyser à fond. Et s'il ne donne pas des justifications, des motivations qui sont claires, nous allons tomber même dans la discrimination, parce que la loi garantit l'égalité de tous de jouir de cette liberté. C'est-à-dire que quand je suis né au village, je viens au centre-ville, on doit m'épouser à 500 $. Si je suis au centre-ville, je pars au village, on va m'épouser à 200 $. C'est sur base de quels critères? Ces critères, nous allons peut-être les savoir avec le temps, mais le moment n'est pas encore venu. Nous estimons que la somme qu'il fixe, c'est une somme qui est vraiment dérisoire. Dérisoire par rapport à quoi? Par rapport à la réalité sociale. Par exemple, peut-être si quand une femme est épousée, pour qu'elle puisse aller chez son mari, la famille doit lui donner tous les biens matériels, les biens pour les ménages. Les biens vont provenir de quoi et de qui? De ses parents, non? Oui. C'est pas de ses parents. Alors, les parents de l'homme, qu'est-ce qu'ils donnent? Vous trouverez que quand... Si c'était comme ça, on pouvait peut-être changer les éléments définitionnels de la dot comme en Occident. La dot en Occident est définie comme l'ensemble des biens qu'on donne à l'homme, c'est-à-dire au futur au futur époux et à la future épouse, au fiancé et à la fiancée, pour constituer, pour leur survie, ou bien survie des ménages. L'ensemble de tous les biens qu'on leur donne, c'est ce qu'on appelle la dot en Occident. Mais contrairement en Afrique, c'est l'homme qui doit verser à la famille de la fille. Ce qui veut dire que dans ce que vous allez lui donner là, c'est comme ça qu'on va tirer quelque chose, on donne à la fille pour qu'elle rentre chez son mari. Si tel est le cas, si cela pouvait provenir de ses parents, les parents de l'homme pouvaient aussi quand même prévoir les histoires pour donner à leur fils qui doit entrer au mariage, ce qui n'est pas le cas. Face à face, Maître Espoir, les téléspectateurs de droit et société, en toute honnêteté, sincérité, en tout cas, Maître Espoir, on peut se dire aujourd'hui que vous êtes d'accord avec les désordres observés dans la société actuellement concernant la fixation de dot. Il n'y a pas assez de désordre, moi je le dirais parce que je suis dans cette étape-là, je suis fiancé. Je ne pense pas qu'il y ait un désordre. C'est juste une somme qu'on fixe. D'ailleurs, même si vous lisez l'article 367 du Code de la famille, on vous dit, en cas de contestation ou de refus de la dot, le juge va fixer en tenant compte des critères, ou bien de la position sociale de l'homme ou de sa famille, moins encore de la coutume. Ce qui veut dire quoi? La dot est fixée seulement en tenant compte de critères ou de la position sociale
de l'homme. Donc si vous êtes avocat, on vous fixe par rapport à fixe votre un rang social. on Et est si d'accord. moi je suis pousse-pousseur, On fixe j'aurai aussi Oui. mon temps à verser. Oui. 50 $, ça peut passer. Vous êtes avocat, vous êtes magistrat, vous êtes juriste, défenseur judiciaire, donc vous êtes dans les plafonds de 10 000, ne vous en faites pas. Ça peut, mais quand même, c'est seulement. Il y a une catégorie quand même de personnes comme. Est-ce que vous pensez que peut-être un enfant d'un ministre pouvait trouver que si on lui demandait 3 000 $, 3 000 $, c'est beaucoup. Lui, il va préférer qu'on puisse lui demander 15 000 $ et puis il va verser facilement. C'est pour vous dire que les 500 $, les gens sont en train de minimiser, mais c'est beaucoup d'argent aussi pour certaines catégories de personnes. Par exemple, quelqu'un qui n'a aucun job, on lui demande de verser 500 $. Les 500 $, c'est pas quand même moindre. Ce qui veut dire, bon, fixer, il faut laisser la coutume faire son travail là où il faut. Ah voilà, je pensais que vous allez retomber sur cette affaire des coutumes. Vous avez dit tout à l'heure que on peut fixer selon les coutumes. Tantôt, vous ne partagez pas l'avis qu'on ait entretenu un désordre au sein de la société concernant la fixation des prix, mais il y a un désordre finalement qui s'installe. Vous trouverez que dans telle famille, on fixe la dot à 3 000 $. Dans une autre famille, c'est 5 000 $. Ma fille a beaucoup étudié, ma fille est licenciée, ma fille est docteur, ma fille est tout ce que vous connaissez. Quand on pose des questions, on se rend compte que tout ce que vous aviez dépensé pour que votre fille soit licenciée et ce que vous avez demandé, il y a incompatibilité totale. Ça ne convient toujours pas. Vous avez beaucoup dépensé à l'université, à l'INILO, je ne sais pas moi, à l'IBC, à l'ISIC et consort, un montant exorbitant. Mais quand vous fixez votre dot, c'est 3 000 $ qui n'est même pas l'équivalent de ce que vous avez dépensé. Ne pensez-vous pas que c'est un désordre, Maître Espoir? Non, si peut-être nous pouvons... Parce que nous, on préférerait que si la loi est là, fixant les modalités de paiement, de versement de la dot, on mettrait fin à un désordre. Vous avez un clan ou une famille où on vous demande l'après-dot. Dans une autre famille, selon leur tribu ou leur coutume, on n'exige pas la dot. Mais tout simplement parce qu'on est des voisins, on observe ce qui se passe chez François, alors Joseph fait ce qu'on appelle du copier-coller et finalement le monde est uniformisé de cette manière là-bas. Désordre finalement. Bon, ce n'est pas un désordre dans ce sens. Peut-être que quand on fixe les critères en tenant compte de la position sociale de chacune des personnes, même de la femme, il y a un élément sociologique que nous ne devons pas négliger, c'est l'emprise de l'homme sur la femme. C'est-à-dire quoi? Si vous avez épousé une femme licenciée dans un domaine quelconque, quand elle commence à travailler, c'est l'homme qui décide s'il les sort. C'est pourquoi les parents de la fille, pour se protéger, ils vont d'abord profiter de ce que vous allez leur donner. Ils se contentent de ça. S'ils peuvent peut-être construire même une petite maisonnette, c'est déjà une garantie. Même en droit coutumier, vous allez constater que la dot représente une garantie que l'homme donne à la famille de la femme pour leur dire que je vais bien traiter votre fille. Ce qui veut dire qu'il faut que ça soit taxé de très cher pour que vous sentiez que quand on va taxer ce que j'ai dépensé, c'était beaucoup. Il faut que j'ai tout intérêt de protéger cette dame. C'est ces critères-là sociologiques sur lesquels on fixe la dot. Sinon, ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop. C'est pas trop. C'est pas trop. Vraiment. C'est quand même raisonnable. Raisonnable. Et vous pensez que quand on fixe trop, la fille sera très bien traitée. Est-ce que ce n'est pas le contraire sur le plan pratique? Bon, ça, ce sont les critères purement sociologiques. C'est pourquoi. Et qu'il n'y a pas de suivi. Finalement, on tombe toujours dans l'inapplicabilité de nos propres textes, de nos propres principes et consorts, Maître Espoir. Je vous donne ma parole. Si il s'hasardait de fixer la dot à 500 $, vous allez trouver que cette loi, c'est une loi qui va souffrir de l'inapplicabilité dans la société parce que dès le départ, elle ne rencontre pas les critères sociologiques sur lesquels on fixe la dot.
Quand je dis que ce n'est pas exorbitant ou bien c'est raisonnable, c'est dans le sens, quand on fixe la, c'est pas qu'il y a une contrainte où on dit seulement $3 000, $5 000. On propose à la famille de l'homme qui vient épouser, c'est la famille de l'homme qui lui à son tour dit j'ai la possibilité peut-être de disponibiliser $500. Ils se discutent, au lieu de peut-être de 3 000, l'autre 500, ils se mettent d'accord autour de peut-être de $1 000. On ne voit pas qu'il y a eu de l'arbitraire dans cette matière-là. Je vous ai entendu dire ici que c'est difficile de fixer un montant fixe, donc mettre un montant fixe pour la dot. Mais s'il arrivait par exemple que vous les juristes, vous vous mettiez ensemble pour dire, écoutez, nous n'avons que des régimes matriarcat et patriarcat en République démocratique du Congo. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Matriarcat, patriarcat en RDC. Alors, du côté patriarcat, on peut fixer autant. Matriarcat également autant. Est-ce que vous n'allez pas résoudre cette question? Cette question, c'est très difficile de la résoudre parce que nous sommes en train de vivre dans une classe sociale. Quand on dit classe sociale, c'est-à-dire nous avons des gens qui sont riches, les moyens et les pauvres. Ces critères-là ce sont les critères. Il y a même ceux-là qui pensent qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas la classe moyenne, soit tu es riche, soit tu es pauvre. Ce qui veut dire pour un riche, si peut-être même $100 000, il peut dépenser facilement, il ne va pas trouver que c'est un problème. Mais pour la classe moyenne, $10 000 c'est trop, et alors pour les pauvres, trouver $1 000 c'est tout un problème. Ce qui veut dire fixer la dot, c'est tout à fait compliqué. C'est tout à fait compliqué. Vous-même, vous savez, je pouvais peut-être élucider les cas peut-être d'un certain directeur de cabinet de notre pays quand il a épousé à notre époque. Vous-même, vous savez combien il a donné, vous connaissez combien il a donné comme don. Alors, quand vous vous plaignez que non, $2 000 c'est trop, il n'y a pas combien de temps, il n'y a pas beaucoup d'années. Est-ce que vous pensez que c'est mieux de faire les calculs sur la classe moyenne où il faut voir les choses, la réalité de fait en face? Bon, si peut-être je pouvais m'arranger de ce côté-là, c'est pour vous dire quoi? C'est qu'on prétend fixer $500, $200, ce sont des choses qui ne tiennent pas compte de certaines réalités sur le terrain. Pourquoi? Parce que avant de prétendre fixer et proposer une loi, il faut descendre sur le terrain, demander les réalités sociales. C'est sur base de ça, de ces critères-là, que vous allez prendre une loi qui s'adapte à la réalité sociale. Fort malheureusement, nos députés, quand il y a des vacances parlementaires, ils se rendent à l'étranger. Quand ils rentrent à l'étranger, la première des choses, c'est copier ce qu'ils ont vécu là-bas et le ramener ici. Maître Espoir, un téléspectateur pose une question. Il pense que Maître Espoir, qui est sur le plateau, veut que le droit coutumier prenne le dessus sur le droit positif congolais, le dualisme juridique. Je ne prends pas le dualisme juridique, mais il faut quand même la loi elle-même, elle reconnaît ce dualisme-là, c'est-à-dire c'est un droit qui existe bel et bien. Même le code de la famille qui nous régit aujourd'hui. Certaines matières renvoient toujours au droit coutumier, parce que quand on vous dit la coutume locale, c'est déjà un dualisme que la loi a déjà reconnu. Nous ne sommes qu'en train de dire ce que la loi déjà a prévu, ce qui veut dire la coutume joue un rôle très important qu'on ne peut pas négliger. Vraiment, la proposition de loi du député national Daniel Mbaou qui proscrit la surfacturation de la dot en République démocratique du Congo, là-dedans, il y a un paragraphe où l'initiateur essaie un peu de limiter la période de fiançailles. Lui pense qu'il faut au moins 12 mois. C'est vraiment suffisant et que les choses peuvent se passer dans les 12 mois. Les mariés peuvent cohabiter sans difficulté pour éviter peut-être certains dérapages en fait. Bon, cette loi vise la dot et les fiançailles
bon, en soi, il devrait d'abord revoir les critères normaux du mariage en République démocratique du Congo, parce que les fiançailles, si vous lisez la loi, c'est une promesse. Aujourd'hui, vous dites, vous ne pouvez pas promettre quelqu'un au-delà de 12 mois. Oui, Est-ce oui. qu'il a prévu la sanction lorsque vous promettez à quelqu'un plus de 12 mois? Certainement, il doit y avoir des sanctions. Nous attendons, parce que c'est une proposition, quelle est la sanction que vous allez affliger à quelqu'un peut-être qui a promis et n'a pas réalisé? Semble-t-il qu'il va envisager que peut-être après 12 mois, il faudrait que peut-être qu'on puisse renouveler. On va renouveler devant qui et comment? Nous attendons qu'il y ait toutes ces précisions-là, mais nous attendons qu'une promesse reste toujours une promesse. Même le bon Dieu, quand il nous promet, on ne sait pas quand il va réaliser. Jésus revient bientôt, c'est une promesse que nous attendons, on ne sait pas. Je vais te marier, c'est une promesse, on ne sait pas quand est-ce que ça va se réaliser, mais fixé pas plus d'une année, 12 mois, on ne sait pas pourquoi, mais nous attendons qu'il y ait toutes ces précisions-là, mais 12 mois, on ne sait pas pourquoi. Juriste de formation, professionnel, maître espoir, pourquoi vous êtes contre la proposition de l'honorable Mbao? Je ne suis pas contre, mais je trouve que cette loi, c'est une loi qui ne va pas s'adapter à la société compte tenu de son contenu et que surtout, il ne rencontre pas la dimension ou bien les prévisions de la coutume. Parce qu'une loi qui ne respecte pas les traditions ou bien la coutume, cette loi est vouée à l'échec. Il faut reconnaître ça. Quand il y a une loi qui ne tient pas compte des réalités sociales qui veut s'imposer, cette loi, c'est une loi vouée à l'échec. D'après vous, qu'est-ce que nos téléspectateurs et téléspectatrices de droit et société doivent retenir de ces sujets? Proscription sur la surfacturation de la dot en République démocratique du Congo. En résumé, nous pouvons nous dire ceci. La dot telle que ça se présente en droit positif congolais, peut-être que chez certains, c'est exorbitant, chez les autres, ce n'est pas exorbitant. Quand nous avons pris avec vous un calcul très simple, on vous demande par exemple $2 000. Dans les $2 000, il faut faire... Vous qui êtes déjà marié, vous pouvez peut-être faire un calcul très simple. Vous allez constater que si la belle famille avait réservé ou bien était restée avec quelque chose, pas plus de $1 000, ce qui veut dire que c'est qu'on paye $2 000, 1 500, il y a cela même qui fixe à $1 000. C'est vraiment quelque chose de moins. Si peut-être on vous demandait $1 000 aujourd'hui et qu'il faut organiser le mariage, la famille, la belle famille décide de prendre en charge la salle, vous, la nourriture et autres. La salle, c'est $1 000. C'est-à-dire, sur $2 000, on va soutenir $1 000, on paye à la salle, ils vont rester avec combien? $1 000. Pour que la fille vienne chez toi, la première des choses, tu vas vérifier quand elle est venue de chez elle, qu'est-ce qu'elle avait. Qu'est-ce qu'elle avait, ce qui veut dire, c'est dans cet argent-là qu'on va encore lui payer quelque chose, elle revient. Si peut-être la belle famille garde quelque chose, c'est pas quelque chose... de grand, c'est peut-être une chose insignifiante, quelque chose de moins. Est-ce que vous pouvez appuyer la démarche de l'honorable Mbao tout en apportant quelques recommandations? Quelques recommandations peut-être qu'on pouvait, un point de vue qu'on pouvait émettre sur cette proposition de loi. $500, c'est vraiment... je pouvais dire, il réfléchit, mais c'est trop fort, mais je dirais que ce n'est pas du tout adapté. Il faut quand même revoir à la hausse pour voir que peut-être même à 1 500, avec $500, quelqu'un pouvait s'acheter quoi comme quelque chose de souvenir. Quand on dit la dot, c'est pour que la famille reste avec quelque chose de souvenir. Je me rappelle, quand j'étais trop petit au village, ma maman avait des pièces qu'on avait prédotées au mariage de sa grande sœur. Elle gardait ça, elle ne pouvait pas porter ça. Je présume que même aujourd'hui, ça se trouve dans sa valise. Ce qui veut dire, les histoires de la dot, ce sont des histoires de souvenirs. Alors quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, que ce soit quelque chose pour qu'il puisse garder un souvenir. Merci beaucoup à M. Big Shak qui nous suit de quelque part. Il y a Madame Annie Kassongo, également beaucoup de messages que nous avons reçus, mais nous ne saurons pas
le développer tous. Peut-être qu'on pourra y revenir prochainement si Maître Espoir sera disponible également pour répondre à toutes vos questions. Nous allons également l'inviter. Maître Espoir, le temps nous fait défaut, mais nous compterons également vous faire revenir pour qu'on essaie de balayer toutes les questions que nos téléspectateurs ont envoyées. Merci quand même pour votre disponibilité de ce jour. Merci. D'accord, merci. Merci à tous ceux-là qui nous suivaient de loin ou de près. Vous avez été très nombreux. Le numéro reste le même. Envoyez-nous vos questions à partir bien sûr de SMS et nous allons leur répondre à toutes ces questions, bien entendu. Merci. Et nous comptons vous retrouver la semaine qui commence. Mais la rediffusion, n'oubliez pas, c'est chaque dimanche à 8h sur les antennes de la RTV. En tout cas, au plaisir. Merci. Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kinyana Molina, Luka Popetolama. Alléluia. Luka Kinyana Motonyoso, Petolama Libosona Yawe, Nakoya Bisayo Lelo, Kwibina Lanzambe Koya.